Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Il nous reste plus qu'un jour pour la Pentecôte. À quelques heures de la Pentecôte. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, en son chapitre 21, versets 20 à 25. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe. » C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Et encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, c'est ce disciple qui a écrit ces choses et son témoignage est vrai. Hier, Jésus disait à Pierre la façon dont il allait mourir. On te conduira, on t'achèvera. Mais Pierre, dans cette œuvre, au lieu de s'occuper de lui, sa partie, lui, la façon dont il va mourir, lui, son ministère, Pierre regarde derrière lui et il voit qui venir, il voit Jean. La Bible parle de Jean qui se couche toujours sur la poitrine de Jésus. Et donc, il regarde Jean, au lieu de s'occuper de sa pastorale, au lieu de s'occuper de sa vie, au lieu de s'occuper de ses objectifs, au lieu de réussir la mission que Dieu lui a donnée, regardez ce que Pierre va faire. Pierre demande à Jésus, « Jésus, moi tu dis qu'on va me prendre par ma ceinture, on va m'envoyer là où je n'ai pas envie de partir. Et Jean, il mourra comment ?» Regardez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, « Qu'importe, ce n'est pas ton affaire. Même si il est vivant jusqu'à ce que je revienne, ce n'est pas ton affaire. » Regardez comment les informations sont transportées. Regardez comment les informations sont transformées, même dans l'église. Regardez comment les informations sont modifiées. Regardez comment les informations arrivent aux oreilles des apôtres. Et chacun veut savoir comment il va mourir. Et Jésus doit régler cette histoire. Jésus, tu as dit à Pierre qu'il allait mourir comme ça. Tu as dit de Jean qui ne mourrait pas. Jésus dit non, je n'ai pas dit que Jean ne mourrait pas. J'ai juste dit, quel est votre problème? Quelle est l'importance? Quel est l'intérêt? Qu'ils soient en vie ou pas. Quel est l'intérêt pour vous qu'ils soient en vie le jour que je reviens? Quel est le problème? Mais ils l'ont interprété comme ils sentent. Regardez comment on peut être sincère et mal interpréter les choses. Regardez comment on peut être chrétien, on peut être converti, on peut être rempli de l'esprit et mal concevoir ce que Dieu veut qu'on nous. C'est pourquoi Saint Paul nous donne toujours des conseils pour nous dire commencez par l'esprit et finissez par le Saint-Esprit. Ce n'est pas chose aisée. C'est pourquoi il est important pour nous, avant la descente, avant la puissance du Saint-Esprit demain, que nous puissions demander au Saint-Esprit de nous changer, de changer nos cœurs, de changer nos vies, de bouleverser nos vies, de bouleverser nos cœurs, de transformer notre esprit. C'est pourquoi il est important de demander au Saint-Esprit de nous aider à voir comme Dieu voit, à comprendre comme Dieu comprend, à analyser comme Dieu analyse. C'est pourquoi il est vraiment important que nous puissions demander au Saint-Esprit de nous aider à faire l'œuvre pour laquelle il nous appelle, sans tenir compte de lui, il sera comment, l'autre sera comment, pourquoi lui il marche comme ça, pourquoi l'autre marche comme ça, pourquoi ceci, mais je veux comprendre ceci. Non, le Saint-Esprit dit, fais paître mes agneaux. Chacun au-dedans de nous, chacun à son humble niveau, chacun est responsable de l'œuvre.
Chacun est responsable de l'Église. Dieu rend chacun responsable. Chacun est responsable de la vie de l'autre. Chacun est responsable de l'épanouissement de l'autre. Donc mon oui peut aider, comme mon non peut déstabiliser. Mon engagement peut aider, comme mon retrait peut déstabiliser. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Jésus nous appelle à la maturité. Il nous appelle à dominer nos émotions, nos sensations, nos pulsions, nos comportements, pour lui offrir nos cœurs, de sorte qu'il touche nos cœurs et qu'il nous aide à changer sincèrement. Le Seigneur nous appelle à la maturité, nous appelle à la responsabilité, nous appelle à la hauteur, pour nous envoyer 2 à 2 dans le monde entier, pour nous envoyer en tant que missionnaires. Le Seigneur a besoin de nous avec un cœur souple, un cœur faible, mais un cœur humble. Un cœur rempli de péché, mais un cœur qui désire être nettoyé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas pour choisir des saints. Il ne vient pas, mais il vient pour nous changer en saints. Il vient pour nous aider à comprendre la volonté de Dieu. Et nous, en la comprenant, nous, en nous rapprochant de Dieu, nous, en nous laissant toucher par Dieu, nous, en lui offrant toutes nos plaies, nos blessures, nos déchirures, nos faiblesses, nos insuffisances, nos infidélités, nos incapacités, il les prend et les arrange comme une rose qu'on dépose au pied de Marie, comme une rose qu'on dépose au pied de Marie, rosario, rosaire, comme une rose qu'on dépose. Le Seigneur veut que nous puissions nous adresser à lui, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre l'essentiel de son message, la passion pour la mission, l'engagement pour la mission, l'ardeur pour la mission, la détermination pour la mission. Que rien n'arrête la mission, que rien n'arrête mon engagement, que rien n'arrête ma relation avec le Saint-Esprit. Que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.